Mobilisation, vaste mobilisation prévue, vous le savez, un peu partout dans le pays. D'ailleurs, les Français s'y préparent depuis quelques jours. La semaine dernière, des manifestations, des grèves. On va faire le point avec vous, Sylvain Rousseau. Bonjour, c'est un contexte social évidemment très tendu qui met sous pression le gouvernement. On dit qu'il va y avoir du monde dans la rue. Il faut s'attendre à quoi exactement ? Oui, il va y avoir beaucoup de monde dans la rue. Déjà, la première chose, c'est qu'il y a un appel à la grève à peu près partout. C'est pas tout à fait une grève générale, mais ça y ressemble. Il faut savoir que ce mouvement est beaucoup plus structuré. Ce qui va se passer demain sera beaucoup plus structuré que ce qui s'était passé la semaine dernière avec le mouvement Bloquons tout, puisqu'il s'agit là d'un appel lancé par les syndicats. Tous les syndicats, c'est une intersyndicale et c'est la première depuis 2023 et la réforme des retraites. Alors à quoi s'attendre dans ce mouvement de grève ? Qui fera grève demain ? Déjà, les transports vont être très impactés, les TER, les intercités, les métros dans Paris, ce sera une catastrophe. Les VTC également seront en grève. Seuls les TGV finalement seront un petit peu épargnés, ce qui va arranger évidemment les déplacements notamment vers des pays étrangers. L'éducation nationale également en grève. Un tiers des enseignants sont en grève. Les universités, ce qui est intéressant dans l'éducation nationale, c'est que ça concerne aussi bien le public que le privé. La santé également, les hôpitaux sont appelés à la grève. 98% des pharmaciens seront en grève, même si certaines ont été réquisitionnées pour assurer les urgences, la fonction publique, l'énergie, les dépôts, les terminaux, les centrales, qu'elles soient électriques, gaz, pétrole, les chauffeurs routiers également. Il faut donc s'attendre à des blocages, à des opérations escargots, l'audiovisuel public, le ramassage d'ordures. Bref, tout le monde est concerné par un appel à la grève. Seuls les contrôleurs du ciel, ce qui donc en fait devrait libérer un petit peu les aéroports de ce mouvement, seuls les contrôleurs du ciel ont décalé leur mouvement à début octobre. Au-delà de ces grèves, il y aura également une grande mobilisation dans la rue. On attend 4 fois plus de monde que la semaine dernière. Je vous le disais, beaucoup plus organisé, beaucoup plus structuré, beaucoup plus visible également dans les rues. Plus de 250 manifestations sont déclarées un peu partout en France, dans toutes les grandes villes. Et on attend au moins, d'après le gouvernement, d'après les autorités, on attend au moins 800 000 manifestants dans les rues. Les syndicats espèrent que ce chiffre montera à 1 million. Et parmi tout ça, on attend également entre 5 et 10 000 casseurs. Voilà, des casseurs, on va en parler parce qu'on redoute effectivement de nombreux débordements demain. Nos confrères de France 2 font le point pour nous regarder. Affrontements avec les forces de l'ordre, dégâts matériels. Les grandes villes ont été le théâtre de débordements le 10 septembre. Alors pour ce jeudi, les autorités se préparent. Dans une note adressée au préfet, Bruno Retailleau, le ministre démissionnaire de l'Intérieur, prévient: les risques de troubles à l'ordre public sont importants en raison de la présence de groupuscules d'ultra-gauche qui essaieront d'infiltrer les cortèges officiels. La mobilisation s'annonce plus importante demain. 250 cortèges déjà déclarés et plus de 800 000 manifestants annoncés, 4 fois plus que la semaine dernière selon le ministère. Et dans les rangs, la présence redoutée de casseurs. Les syndicats, le 18 septembre, peuvent être infiltrés par des mouvements du type Black Blocs, qui avaient en 2018-2019 infiltré les Gilets jaunes, ou en dehors des manifestations, être accompagnés, si on peut dire, par des sabotages, en dehors, évidemment, des mouvements syndicaux. Comme la semaine dernière, 80 000 policiers et gendarmes seront mobilisés. Concrètement, du coup, Sylvain Rousseau, qu'est-ce qui a été mis en place par les forces de l'ordre ? Pour les forces de l'ordre, la mission, c'est assurer la sécurité non seulement de la population, mais aussi des manifestants, donc forcément lutter contre les casseurs. On va tout de suite écouter justement Bruno Retailleau, on l'a déjà entendu tout à l'heure en tant que chef de parti, on va l'écouter cette fois-ci en tant que ministre de l'Intérieur. Mon rôle comme ministre de l'Intérieur, c'est de faire en sorte que les Françaises, les Français qui veulent manifester paisiblement puissent le faire. Ça, c'est la Constitution. En revanche, on sait parfaitement qu'il y aura des milliers, sans doute entre 5 et 8 000 ou 10 000 individus qui viendront pour la bagarre, pour la casse, animer du haine anti-flic. Et c'est ce qui sera compliqué à gérer. Il faut bien comprendre que plus il y a de monde dans les cortèges, plus finalement c'est simple pour les casseurs, pour ces Black Blocs, de s'y glisser, de s'y fondre et donc forcément de surgir. Donc pour ça, la police évidemment déploie les gros moyens. Le dispositif de sécurité est impressionnant, c'est du jamais vu depuis les Gilets jaunes. 80 000 forces de l'ordre seront déployées partout en France. Jusque-là, c'est autant que la semaine dernière. Il y aura également 24 véhicules blindés Centaure, 10 engins lanceurs d'eau, là c'est beaucoup plus par contre que la semaine dernière, des drones, des fouilles en amont des manifestations et bien sûr, mais ça c'est le cas à chaque manifestation,
le renforcement de la sécurité autour des lieux de pouvoir, l'Assemblée nationale, le Sénat, l'Élysée, etc. Et ce sera également le retour des Braves M. On les avait connus, ils s'appelaient les Braves à l'époque des Gilets jaunes. Vous savez, ces policiers à moto qui rentrent dans les manifestations pour sortir les casseurs. Donc les Braves seront de retour demain, brigade de répression de l'action violente motorisée. Et en fait, ce qu'on craint, c'est une menace hybride. C'est-à-dire qu'il va y avoir les manifestations, mais on craint également des violences autour des manifestations. On a parlé la semaine dernière beaucoup du mouvement Bloquons tout. Les plus convaincus n'ont pas renoncé malgré le fait que cette journée n'ait pas rencontré le succès escompté. Et donc on craint en plus effectivement de ces mouvements dans les manifestations, de mouvements un petit peu à la marge des manifestations. Et c'est ça qui forcément... c'est un peu la crainte des forces de l'ordre. Et parce que c'est la question qu'on se pose depuis la semaine dernière. Est-ce qu'il va y avoir un pont entre ces deux manifestations? Est-ce qu'on va assister à une convergence des luttes? Les revendications, est-ce qu'elles sont les mêmes? Alors, la semaine dernière, Bloquons tout, c'était un mouvement finalement très disparate qui se retrouvait derrière une revendication que tout le monde partageait, qui était la démission d'Emmanuel Macron. Alors, vous vous doutez bien que dans le cadre d'une manifestation, d'une intersyndicale, en plus de ça, on n'appelle évidemment pas officiellement à la démission d'un président de la République. Ce n'est pas leur rôle. Ce que demandent les syndicats aujourd'hui, c'est l'abrogation du budget présenté par François Bayrou et qui n'a pas encore été totalement officiellement abandonné par son successeur, Sébastien Lecornu, qui a fait des petits pas, les jours fériés par exemple, ou encore la baisse des dépenses pour les anciens ministres. Mais pour l'instant, il ne s'agit que de petits pas. Ça ne suffit pas évidemment à calmer les manifestants, car la majorité de la population, Flore l'a dit tout à l'heure avec ses sondages, partage ces revendications des syndicats dans la rue. Ce qu'on réclame, c'est plus de justice sociale. Ça passe évidemment par la justice fiscale. L'immense majorité des gens est d'accord pour faire un effort pour baisser la dette de la France, pour le budget, mais à condition qu'il soit partagé et idéalement équitablement partagé. Et dans le budget de François Bayrou, ils ont le sentiment que ce sont finalement les travailleurs moyens qui payent pour les autres. Alors en tête de liste des préoccupations, vous avez l'hôpital, l'école, les inégalités salariales ou encore la fraude fiscale. Et puis il faut voir aussi que dans la journée de demain, il y a une motivation également beaucoup plus politique de la part des syndicats et même de la gauche radicale. On sait que ces partis politiques et les organisations syndicales ont été traumatisées à l'époque des Gilets jaunes, que ce mouvement leur est complètement échappé. Il s'agit aujourd'hui également, une semaine après Bloquons tout, de reprendre la main sur un mouvement naissant mais qui n'est pas fini. On pourrait presque dire qu'ils essayent de faire une OPA sur la colère. Demain sera en tout cas un vrai test en termes de mobilisation. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est que le début, puisqu'il y a d'ores et déjà une suite prévue. La semaine prochaine, les agriculteurs, eux, vont manifester le 26 septembre prochain et il faut s'attendre en fait à ce que la pression soit maintenue comme ça toutes les semaines jusqu'à ce qu'on sache un petit peu à quel budget on va être mangé, si on peut dire. C'est le dernier appel de la FNSE, effectivement, qui appelle les agriculteurs à se mobiliser lors d'une troisième séquence de manifestation. Merci beaucoup, Sylvain. À demain, si on y arrive, si on arrive à se retrouver jusqu'ici.